Faut-il offrir plus que le prix d'annonce pour obtenir un bien? En Belgique, oui, car le prix, l'accord sur le prix et sur la chose, sur le bien, ne font pas la vente. C'est l'exception à la loi sur les pratiques de marché, contrairement à un pull que vous achetez dans un magasin où vous le voyez, vous le dites « je le veux ». En immobilier, il ne suffit pas d'appeler et de dire à l'agent « je suis le premier, je le veux » pour l'avoir. En tout cas, en Belgique, la jurisprudence ne va pas dans ce sens-là. La jurisprudence estime qu'il y a trop d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans la vente et donc simplement le prix et le bien ne suffisent pas à faire la vente. Et donc, c'est la raison pour laquelle le propriétaire a le droit de recevoir toutes les offres. Nous, professionnels, avons l'obligation de transmettre toutes les offres inférieures au prix et supérieures. Car aujourd'hui, pour autant qu'on ne fasse pas de surenchère, et bien évidemment, mais aujourd'hui, ce sont souvent les amateurs qui eux-mêmes, d'emblée, spontanément, font une offre au-dessus du prix tellement le marché est tendu. Alors, Élise me demandait, dois-je faire une offre supérieure au prix? Je lui dis, ah oula, attends quand même, avant de faire l'offre supérieure au prix, encore faudrait-il savoir si le propriétaire a déjà des offres au prix. Et donc, pour ce faire, moi je n'ai qu'une technique, c'est d'être particulièrement cordial. Tu commences, c'est ce que je lui dis, il faut commencer à donner tous les éléments positifs qui te plaisent dans la maison, mais pas juste j'aime votre maison, non, des choses précises. Au plus vous êtes précis, au plus les compliments sont impactants. Par exemple, j'adore cette cheminée en marbre, le plancher à bâton rompu que vous avez ciré à l'ancienne, j'en suis fan. Vous faites la liste de tous les critères positifs, jamais négatifs. Je sais que certains amateurs ont tendance à faire des offres avec tout ce qui ne va pas. Moi, je ne suis pas fan. Je préfère le miel au vinaigre. Je trouve que c'est plus impactant. En tout cas, c'est mon expérience d'agent immobilier. Donc, il faut lister tous les arguments et sur cette base-là, parce que le propriétaire, après avoir entendu tous vos arguments positifs, s'attend à une super offre. Et lui demander, écoutez, voilà, j'adore votre maison. J'aimerais, est-ce que si je vous fais une offre au prix, si vous doutez qu'elle ne sera pas en dessous, est-ce que vous me la vendez? Est-ce que vous accepteriez de me la vendre? Là, vous demandez un oui, en fait. Puissance phénoménale en commerce. Si vous dites oui, tant mieux. Et si vous dites non, j'ai déjà des offres au prix, vous savez à ce moment-là que vous devez monter. Alors évidemment, la question est de combien, et vous pouvez lui poser la question, mais de manière, je dirais, plus diplomate, pas juste quelles sont les offres que vous avez reçues, parce que si vous posez cette question-là, parfois il peut vous taper des prix, vous ne savez pas si c'est le cas. Dire ok, oui, je comprends évidemment, la maison est bien, blablabla, au plus vous en mettez, au mieux. Je connais peu de gens qui n'aiment pas les compliments. Et puis alors vous essayez de savoir, de dire écoutez, que dois-je faire? Là c'est une question ouverte et pas une question fermée où on essaie d'obtenir un oui, une question ouverte. Que dois-je faire pour l'obtenir, pour avoir votre maison? Et là, il vous donnera certainement un chiffre, mais il vous donnera également peut-être d'autres choses, voilà, d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, le fait qu'il aimerait ne pas vendre la maison avant tel délai ou autre, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir dans une vente, même si, in fine, c'est souvent le prix. Mais le fait de poser une question ouverte, c'est beaucoup moins direct. Et donc voilà, pour arriver à un accord, c'est un jeu subtil entre des questions fermées, où on essaye toujours d'obtenir un oui, pas un non, et des questions ouvertes. Et pour la petite histoire, Élise a remporté la vente, donc je la félicite. C'est quand même toujours agréable de voir que les conseils profitent, que mes superbes conseils profitent à mes super internautes. Bref, je m'écarte. Alors, encore une autre question, me demandait Martine, oui mais enfin Evelyne, qui aussi avait cette problématique pour sa fille de devoir mettre plus que le prix, elle pressentait que le prix allait monter, elle me dit oui mais moi je ne veux pas jouer le jeu de la surenchère. Alors légalement la surenchère n'est que pour les notaires, donc le fait que des amateurs mettent plus, on ne peut pas appeler ça une surenchère, mais bon ils le font, j'ai envie de dire oui mais enfin, c'est le jeu du marché, je comprends que ce ne soit pas agréable, mais à partir du moment où vous n'êtes pas le seul à acheter, il faut se rendre compte que parfois pour des biens très recherchés, on a 100 appels en une journée. Donc pour un bien, il est normal d'avoir 3000, 3500 vues sur l'annonce en ligne. Donc vous êtes en concurrence. Alors oui, ça n'est pas agréable, mais la question à se poser, c'est est-ce que vous le voulez ou pas? Voilà. J'espère donc vous avoir expliqué qu'en immobilier, en Belgique, l'accord sur le bien et sur le prix ne font pas la vente et qu'il n'y a pas de priorité. Qu'il y a donc une jurisprudence en la matière. D'autres conseils dans les autres vidéos qui suivront. En actionnant la cloche, vous serez avertis. Pensez à vous abonner. Et puis, si vous avez des questions, vous savez où les noter. Dans les commentaires, j'y réponds toujours avec un grand plaisir. À bientôt.